La première étape de la construction navale consiste pour le charpentier de marine à vérifier l'exactitude des indications que lui donne le pêcheur qui veut faire construire son bateau. Et la seule façon d'être sûr de parler de la même chose, c'est de faire une demi-coque, une maquette qui est à l'échelle en général 1/20e ou 1/40e, pour que le patron pêcheur puisse visualiser exactement les formes du bateau qu'il veut mettre en chantier. À partir du moment où la forme lui convient, cette demi-coque qui est faite de planchettes superposées de 1 cm d'épaisseur est démontable et sert à faire ce qu'on appelle un plan de forme qui va donner toutes les cotes nécessaires pour tailler les différentes pièces de bois qui vont intervenir dans la construction. Donc, le plan de forme va être tracé plusieurs fois sur ce qu'on appelle un plancher à tracer. Toutes les cotes, les différents points vont être reportés sur un plan. Et évidemment, dans un premier temps, les courbes ne vont pas être parfaites parce qu'il y a toujours une petite erreur de retranscription entre un plan et un tracé grandeur nature. Donc on va utiliser des lattes de bois souples, des lisses, pour lisser les courbes et supprimer les creux et les bosses. On redéplace les clous, on refait un tracé dans un premier temps transversal, et puis on fera ensuite un tracé longitudinal, comme si on voyait le bateau par-dessus, et on va refaire la même chose, mettre des clous pour les différents points trouvés lors du premier traçage, on va lisser les courbes, on va reprendre les nouvelles cotes, et on refera un deuxième tracé transversal, qui deviendra le tracé définitif. Donc pour un bateau qui fait 18 mètres, 3 personnes travaillant sur le tracé, il faut compter à peu près 1 mois et demi. À partir du moment où le tracé est définitif, on va fabriquer ce qu'on appelle des gabarits en bois qui correspondent aux patrons utilisés par les couturières pour tailler des vêtements. Une fois qu'on a fait ces gabarits, là vous en avez un exemplaire là-haut, on va pouvoir tracer sur des plateaux en chêne les différentes parties des membrures. Parce qu'une membrure n'est jamais faite d'une seule pièce, c'est toujours un assemblage en général de 5 pièces. Pendant que certains travaillent sur la fabrication des membrures, d'autres travaillent sur la fabrication de la quille et des différents éléments qui vont permettre d'assembler l'avant et l'arrière de la quille, c'est-à-dire l'étrave et derrière le brillon arrière, qu'on appelle chez nous marsouin, mais c'est la même chose. La chose intéressante, c'est que la plupart du temps, le bois que l'on trouve, les arbres, n'ont pas une longueur suffisante pour faire une quille d'un seul tenant. Donc à ce moment-là, on est obligé de la faire en 2 parties, et on a un assemblage spécial qu'on appelle le trait de Jupiter, et que l'on utilise aussi en charpente pour les maisons, pour les grands bâtiments. Une fois que les 2 pièces sont assemblées, on a ce qu'on appelle une clé qui permet de réduire l'assemblage, et il est rigoureusement impossible après de le démonter, sauf à supprimer cette clé en faisant un trou et en la chassant pour pouvoir désassembler les... C'est faisable, mais ça prend du temps.